Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, nouvelle vidéo pour vous expliquer un peu la méthode de purification à l'œuf. C'est une vidéo que j'avais mis l'année dernière. Alors j'ai eu des messages en MP, en privé, pour me dire que la vidéo n'apparaissait plus dans dans l'actualité des vidéos. Donc je suis allée voir et effectivement cette vidéo elle a été supprimée. Alors je ne sais pas par quel système. Est-ce que c'est YouTube ou est-ce que cette vidéo a été signalée? Bref, du coup aujourd'hui je vous la refais pour la deuxième fois. Donc purification à l'œuf, qu'est-ce que c'est? C'est une ancienne méthode, une pratique de guérison qui était utilisée par les Mexicains à l'époque. Voilà. Cette méthode, elle permettait de soulager les souffrances, les blocages spirituels, émotionnels, physiques, mais aussi mentaux. Tout ce qui affectait votre âme, votre corps et votre esprit. Alors c'est une méthode qui était utilisée aussi à l'époque pour apparemment lever des sortilèges qui auraient pu être posés pour nettoyer la malchance, le mauvais karma, la peur, la dépendance, le déséquilibre, la confusion, mais aussi l'insomnie, le cauchemar, les humeurs en dents de scie, la fatigue, pour démarrer un nouveau projet également, pour retirer le mauvais œil, l'auto-envoûtement, je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure, et les blocages énergétiques. Voilà. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Je vais déjà vous donner le matériel qu'il vous faut. Donc une bougie blanche, donc moi je l'ai mis dans un support de sel. Ok, c'est encore mieux. Et une petite bougie blanche comme ça suffira. Alors une bougie blanche, moi j'ai mis de l'encens pour la protection. Un verre d'eau rempli aux 2/3. Alors ne pas le remplir jusqu'en haut parce que quand vous allez venir casser, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, vous allez venir casser l'œuf, forcément ça risque de déborder. Donc un œuf frais, pondu du jour si possible. Si pas, bah tant pis, vous allez acheter des œufs au magasin. Si vous pouvez l'avoir frais, c'est encore mieux. Du sel, alors que ce soit du sel de table, du sel d'Himalaya, c'est encore mieux, ou du gros sel de Guérande, c'est parfait. Du piment, des clous de girofle, et des baies de poivre rouge, noir, enfin vous mettez poivre gris. Moi j'ai mis un mélange, au moins on est sûr que on est au maximum pour le nettoyage. Alors, purifier. Alors tout d'abord, vous allez prendre votre œuf dans votre main et vous allez poser votre attention sur ce que vous voulez nettoyer. Alors ça va être très important de ne pas envoyer des mauvaises énergies. C'est vraiment très important de rester dans l'amour quand vous faites ce protocole. Donc vous programmez votre œuf en lui demandant ce que vous voulez nettoyer, tout simplement. Mais avant ça, j'ai pas allumé ma bougie. Donc on allume sa bougie. Je fais des choses à l'envers. Donc vous allumez votre bougie. Hop. Chop. J'ai posé mon petit encens de protection. Donc ça, vous faites de la manière dont vous voulez. Là, j'ai mis une Akshanta parce que ça représente l'archange Michael. Donc l'archange Michael, il est connu pour justement couper les liens toxiques et les énergies négatives qui peuvent nous entourer. Après, vous pouvez mettre du Palo Santo ou pourquoi pas du sang de dragon ou de la sauge blanche ou de la sauge bleue. Voilà, chacun fait avec l'encens qu'il préfère au niveau protection. Une fois que la bougie est allumée, donc vous prenez votre œuf, vous posez l'intention. Donc là, comme je vais vous donner mon exemple, en ce moment je suis un peu fatiguée, je vais demander la purification de mes énergies pour retrouver une santé en fait. Voilà, c'est-à-dire remonter au niveau énergétique. Voilà, de nettoyer toutes les pollutions qui m'empêchent aujourd'hui d'être en forme et toutes les énergies qui me tirent vers le bas. Donc vous posez l'attention. Voilà, une fois que c'est fait, on part toujours du haut du crâne, d'accord, vers le bas. Donc on va commencer par le chakra coronal et vous allez placer votre œuf ici au sommet du crâne et quand vous l'aurez placé, vous pouvez poser la prière de notre Père. Alors pour ceux qui la connaissent, vous la retrouvez sur les réseaux sociaux. Donc vous demandez à vos guides également de vous accompagner pour nettoyer et désactiver et couper tous les liens toxiques qui vous ont
qui vous ont soit été envoyées, hein, parce que c'est la lecture de l'œuf qui va le déterminer, soit toutes les énergies négatives que vous avez emmagasinées durant les dernières semaines ou derniers mois. Et une fois que ça c'est fait, hop, je commence à me déplacer. Alors, il faut vraiment insister, je tiens à stipuler, il faut vraiment insister sur les champs énergétiques. Donc les 7 points énergétiques, donc le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Ok, donc toujours du haut vers le bas. Donc on désactive, hein, on est bien d'accord? Donc vous allez passer l'œuf en passant sur les zones énergétiques. Hein. Le truc c'est pas de non plus, c'est pas une course, hein, je vous rassure. Donc prenez le temps de le faire. Voilà, hop, on descend. Vous allez passer comme ça sur tous les champs énergétiques. En fait, vous allez vraiment prendre le temps de passer sur tous vos champs énergétiques pour aller retirer toutes les énergies qui les déséquilibrent ou qui les bloquent. Voilà, donc on descend jusqu'au au dernier chakra. Et vous allez insister également sur les zones qui sont douloureuses. Si vous avez par exemple des douleurs de dos ou vous avez mal au bras ou le poignet qui est douloureux, pareil, insistez bien sur les zones qui sont douloureuses. Voilà. Donc il est vraiment très important quand vous passez votre œuf de poser une attention sur ce que vous voulez nettoyer. Ça va être vraiment très important. Ça peut être des causes émotionnelles, ça peut être des causes physiques, ça peut être de la fatigue, vous voyez, de l'humeur en dents de scie que vous n'expliquez pas. Et puis voilà. Puis après, une fois que j'ai fait les 7 chakras, hop, je le passe sur tout le corps, je le fais rouler. Hein. D'accord? Faire attention de ne pas le casser non plus. Donc voilà, vous le passez sur tout le corps. Passez un maximum sur tout votre corps, mais vraiment très très important, toutes les parties partout, même les plus les plis, enfin voilà, vous prenez vraiment le temps de passer l'œuf partout pour qu'il puisse absorber mais vraiment toutes les énergies négatives. Donc les entrejambes, les plis, vraiment passer partout, les dessous de pied, voilà. Hop. Donc les bras aussi, les épaules, n'hésitez pas. Voilà, une fois que c'est fait, alors là c'était la version un peu rapide, hein, mais une fois que c'est fait, vous prenez votre œuf, vous prenez votre verre d'eau, hop, vous le cassez et vous le mettez dans l'eau. Hop, comme ceci. Ok? Vous allez le laisser agir 30 minutes. Ok? Pendant 30 minutes, vous n'allez pas y toucher. Vous mettez le... Alors moi déjà, il répond. Hein. De toute façon, je m'y attendais un petit peu, le résultat. Donc vous allez laisser 30 minutes sur un coin de buffet. Vous le laissez agir hein, pour qu'il puisse enlever et retirer tout ce qu'il y a. Alors, je vais vous expliquer maintenant l'interprétation de l'œuf. Vous laissez, après les 30 minutes, hein, on est bien d'accord, hein, soyez clair avec ça. Après les 30 minutes où vous avez laissé poser votre œuf dans l'eau, voilà comment vous allez interpréter votre œuf. Si il n'y a rien dans le verre, voilà. Alors pour certains, il se peut qu'il n'y ait rien, les énergies sont au top, donc c'est nickel. Hein, on va pas chercher plus loin. Si l'eau est trouble, là on peut me parler de perte d'énergie. Ok, au niveau énergétique, vous êtes peut-être fatigué en ce moment et du coup il y a une baisse d'énergie, ou peut-être que c'est votre âme qui a un manque d'énergie également. S'il y a des taches de sang ou du noir, on peut me dire ici qu'on vous a envoyé de la malchance, ou en ce moment vous traversez vous subissez un peu les événements, ou peut-être qu'on vous a envoyé justement, on vous a mis peut-être le mauvais œil. Alors, il ne faut pas confondre le mauvais œil et la magie noire ou les rituels de sorcellerie. Le mauvais œil, c'est quand une personne, elle vous envoie des pensées négatives, mais en boucle. Ce qui fait que ça crée des égrégores. Et ces égrégores négatives, une fois qu'elles ont été prononcées de manière répétée, pouf, elles peuvent créer de la malchance chez vous. Donc là, le protocole, il est tout bien préparé justement pour vous débarrasser de ce genre d'énergie. Si votre œuf fait des filaments ou des toiles d'araignée, on vous dit que là, vous êtes dans des pensées de négativité. Voilà, donc il va falloir changer votre mode de pensée, tout simplement. S'il y a des bulles à la surface, donc comme ça,
Je vous montre, hein, parce que là, c'est assez flagrant. Voilà. Là, on vous parle de jalousie. Voilà, de jalousie, de médisance et peut-être aussi de mauvais œil. Vous voyez, donc là, moi, j'ai quelqu'un qui me jalouse ou des personnes qui me jalousent, qui sont médisantes derrière moi et qui m'envoient des pensées négatives. Vous voyez, donc ça peut créer du mauvais œil ou de la malchance autour de moi. Visage alors un visage qui se forme, alors c'est possible hein, parce que je l'ai déjà vu. On me dit que c'est une personne envieuse. Voilà, c'est quelqu'un qui peut-être qui vous espie sur les réseaux sociaux et qui peut être envieuse. Si vous avez des pointes qui tirent vers le bas, votre glaire tire des pointes vers le bas, là on peut vous dire qu'il peut y avoir de la colère chez vous. Ou c'est peut-être une colère que vous subissez de la part d'une personne ou une personne qui vous tient responsable tout simplement de sa colère. Alors il est très important, je tiens à le stipuler, de ne pas regarder le verre par le dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, votre œuf, il a emprisonné les énergies négatives. Après, c'est juste une croyance en moi, hein. Vous le faites de la manière dont vous voulez, mais du coup, vous vous reprenez tout simplement les énergies négatives dans la tronche, quoi. Donc, je vous préconise de ne pas regarder le verre au-dessus, d'essayer de le regarder sur le côté. Là, franchement, pour le coup, l'œuf, il est pas beau du tout. Donc on ne regarde pas le verre par le dessus, parce que sinon vous allez toujours reprendre la négativité dans la tronche, donc on essaie de le regarder de loin, ou entre le verre. Prenez un verre transparent, hein, pas coloré, rien du tout. C'est vraiment aussi très important de le savoir. Ce sera plus simple pour l'interprétation de votre œuf. Alors si s'il y a des formes géométriques, alors si c'est un triangle, là on vous parle de mensonge et de culpabilité. Alors est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de ces mensonges et de cette culpabilité, ou c'est quelqu'un, encore une fois, qui vous ment ou qui est dans la culpabilité, ou vous lui faites ressentir ce genre d'énergie? Posez-vous les bonnes questions. Si c'est un carré, on vous dit que là il va falloir oublier le passé et aller de l'avant. Ça va être très important. Si le glaire forme un halo ou un nuage tourbillonnant, là on vous parle de problèmes émotionnels. Voilà, donc là tout ce qui est lié à l'émotionnel. Si ça forme un ballon d'eau, alors là on vous dit que vous êtes piégé dans une situation et qu'il va falloir vous en sortir assez rapidement. Voilà, il va falloir prendre une décision tranchée. Alors par contre, si vous avez, en dernier lieu, si vous avez des bulles autour du jaune d'œuf, là on vous parle de protection plus de vos guides. Donc, alors moi je regarde un petit peu. Ouais, c'est pas joli, mais bon, je m'en doutais un petit peu, quelque part. Donc une fois que c'est fait, que les 30 minutes sont passées, les 30 minutes de pause de votre œuf sont passées, vous allez prendre votre sel, et là vous allez, alors je parle pour ceux qui n'ont pas, tous ceux qui n'ont pas de problème de rituel ou de, enfin, après voilà, on est beaucoup confronté à ça ces derniers temps, les gens qui écrasent les autres avec des rituels, des protocoles de je ne sais quoi, parce que on jalouse l'un, on jalouse l'autre. Alors c'est des méthodes qui sont très, pour ma part, qui sont pas possibles pour moi, parce que je déteste ce genre de personnes. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous avez beau écraser les gens, leur envoyer de la cochonnerie, ça vous rendra pas plus beau, ça vous rendra pas plus belle, bien au contraire. Et posez-vous les bonnes questions, hein. Pourquoi vous êtes jaloux? Il y a un moment donné, il faut se poser aussi les bonnes questions. Les gens réussissent parce qu'ils ont, travaillé pour ça. Voilà, ils ont travaillé. Et c'est pas en les écrasant que vous réussirez de votre côté, bien au contraire. Donc si vous êtes victime de ce genre de personnes-là, envoyez-leur de l'amour. Je pense que c'est la plus belle punition que vous puissiez leur faire, c'est de rester dans l'amour. C'est encore pire pour eux, de toute façon, quand vous leur envoyez de l'amour. Justement, ça les oblige à bosser sur eux. Donc pour ceux qui uniquement ont des énergies négatives qui ont généré eux-mêmes, donc de la fatigue, des blocages émotionnels, de se sentir dans des situations où on se sent piégé, où vous ressentez de la jalousie pour une personne, où vous avez des pensées limitantes ou des pensées négatives, là vous allez utiliser le sel, d'accord? Donc vous allez verser, là vous allez verser ici, comme ceci, hop, votre sel. Alors pourquoi? Parce que le sel est un catalyseur et c'est un nettoyeur. Voilà, ça va nettoyer toutes les énergies négatives que vous avez emmagasinées tout simplement. Maintenant, pour ceux qui sont victimes de sorcellerie ou de X ou Y protocole
Je vais pas m'étaler là-dessus parce que je vous dis c'est des choses que je déteste. Du piment. Alors retour à l'envoyeur. Hop. Prenez du piment, vous mettez la dose qu'il faut. Hein. Vous prenez du poivre. Alors moi j'ai pris du 5B. Tac. Tac. Et vous prenez des clous de girofle. Donc tout ça, Alors pour les personnes qui ont uniquement des énergies qu'elles ont générées elles-mêmes, que ce soit ou qu'elles subissent un petit peu la fatigue, les humeurs en dents de scie, la négativité, les pensées négatives, la jalousie que vous pourriez ressentir, ça arrive hein, parfois. Hein. Je suis pas dans le jugement. Hein. Ou d'autres énergies qui vous polluent, le sel. Par contre, si vous voyez que le résultat de votre œuf bascule plus vers des rituels ou du mauvais œil, enfin ce genre de choses, là on va être plus sur du piment, le clou de girofle, et alors vous pouvez mettre du sel aussi, hein, c'est aussi efficace. Le clou de girofle, le piment et le poivre gris. Voilà. Donc pour envoyer à l'expéditeur, mais encore une fois dans l'amont, hein, toujours. Voilà, donc il y a aussi cette histoire d'auto-envoûtement. Je vous explique ce que c'est l'auto-envoûtement. C'est quand on est dans une période assez difficile et qu'on brasse de la négativité de manière permanente. Voilà, on brasse, on se nourrit en fait de la négativité. Oui, mais non, je vais pas m'en sortir. Oui, mais non, en ce moment, voilà, on est dans une place de victime où on a plus tendance à rester dans le sombre, pas dans la lumière, vous voyez, ce genre de choses. On peut s'envoûter nous-mêmes, hein. Vous pouvez vous auto-envoûter, c'est-à-dire que vous pouvez générer des égrégores négatives ou des événements négatifs sur vous en maintenant ce genre de pensée. Donc là, le truc, ça va être vraiment de switcher l'énergie en essayant de revenir un peu plus dans le positif, en vous dépolluant justement avec ce genre de protocole. Méditez, allez marcher, faites ce que vous voulez, vous le faites de la manière dont vous voulez, vous pouvez aller marcher, vous pouvez méditer, voyez des thérapeutes, et faites-vous aider. Voilà, c'est très important. Alors pour l'auto-envoûtement, on est souvent sur des personnes qui souffrent de dépression dans le long terme, vous voyez, celles qui restent vraiment dans les énergies où c'est difficile à remonter. Le protocole, je le tiens à le stipuler, ne remplace certainement pas un rendez-vous chez le médecin. Donc on garde les rendez-vous chez le médecin. C'est pas un rituel qui vous aidera à guérir les pathologies lourdes. Donc on retient bien ça. Vérifiez aussi vos allergies pour les femmes enceintes ou les personnes qui sont allergiques par rapport aux condiments que je vais vous donner. Donc le piment de Cayenne, le poivre, le clou de girofle. Donc vérifiez vos allergies, toujours très important. Et une fois que ça c'est fait, donc l'œuf, on le jette dans les toilettes. Alors il y en a qui l'enterrent, mais je suis pas pour ce genre de protocole là, parce que voilà, je vais pas enterrer des énergies négatives chez moi. Donc toilette et je tire la chasse d'eau, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que ce protocole vous aidera justement à pouvoir vous dépolluer puis à nettoyer les énergies négatives. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. En attendant, je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein d'énergie positive et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.